Bonjour à tous, c'est Manuel Vendette, Multicoque Mag. Aujourd'hui, je suis à bord du FP44. Alors pour commencer, il s'appelle comme ça, il n'a plus un nom d'île comme le Laura, l'Astrea. Non, ici c'est FP44, comme le FP41 d'ailleurs, qu'on a déjà testé en avril dernier à La Rochelle. Donc le FP44, c'est la première fois qu'on le voit. On est ici à Cannes, au Cannes Yachting Festival. Alors ce bateau reprend, ce catamaran reprend beaucoup des codes qu'on a déjà vus sur le 41. Par exemple, à commencer par ici, par la Méridienne, qui permet quand même une installation très agréable sur l'arrière. Bon là j'ai vu sur le quai et sur les stands, c'est pas forcément le mieux, mais normalement c'est pour voir le mouillage. On a ensuite ici un très grand cockpit avec beaucoup d'assises, la plancha qui est au fond à tribord et beaucoup de rangements sous toutes ces assises. On a des très grands coffres. On a vu quelques-uns, mais il y en a vraiment partout des coffres avec beaucoup de volume. À l'intérieur, la transition extérieure, ben là on a fait le chantier a fait un gros effort sur la largeur d'ouverture avec ses portes avant à galandage. C'est le retour de l'îlot central. Il avait disparu sur le Tana 47. Les gens du sauna disaient oh, nous on l'aimait bien, et ben le voilà, il est revenu, il se généralise sur tous les modèles. Après tout, c'est logique parce que comme les nacelles sont de plus en plus larges, finalement ça permet de se tenir, ça permet d'avoir des rangements supplémentaires, ça permet également d'avoir des équipements supplémentaires comme ici un frigo. Alors ce matériau, c'est tout fait avec des chutes qui proviennent du chantier recyclé et c'est un aspect qui est franchement ultra bien. C'est vraiment, c'est à la fois lisse, c'est quali et pourtant c'est du recyclé, bien vu. À l'avant, on a cette très grande ouverture qu'on avait déjà vue sur le FP41. Alors, on l'appelle ici le passe-plat. Alors c'est vrai qu'il y a de quoi passer quelques assiettes pour les personnes qui seraient devant, on va les voir tout à l'heure. Je vous emmène dans la coque tribord. Alors à l'avant, j'ai une couchette qui s'en sort plutôt pas mal avec 1,55 m max de large sur 2,05 grâce au redent. On en voit un ici. Bon, ça se fait pas trop de montrer avec le pied, mais... ici, on le voit moins, mais il y en a un deuxième. Donc en fait, la coque, elle est assez étroite à la flottaison et après, elle part comme ça, de façon à pouvoir caser ce lit. Et la largeur de la coque fait que, en fait, comme c'est au-dessus de la flottaison, ça gêne pas en navigation. Bon, ici, j'ai un WC. La grande douche. Alors, je vous emmène à l'arrière. Là, on a un truc plus original, c'est que le lit